L'invité du Prime ce soir va nous projeter sur les prochaines élections en Israël, les élections à la Knesset. Le rabbin Chaim Amselem est avec nous. Bonsoir. Vous avez créé un parti, après avoir été vous-même député au parti Chasse, parti orthodoxe, un parti Am Shalem qu'on traduit par la nation indivisible. Un peuple uni. Pas plus uni. Peuple uni, c'est le plus parlant, effectivement. Et vous souhaitez finalement marier un petit peu le judaïsme orthodoxe avec une sorte de modernité. Mais jusqu'où cette modernité? C'est le travail que je fais depuis toujours, depuis que j'étais au Chasse et j'ai quitté le Chasse. Pour moi, le monde orthodoxe, religieux, la Torah et le travail, la Torah et le service militaire, la Torah et s'intégrer au monde moderne, c'est des choses qui doivent aller ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, on doit comprendre que les choses doivent changer. Nous, dans le monde orthodoxe, où il y a une pauvreté énorme, des centaines de milliers de jeunes qui ne sont pas faits pour rester ce qu'on appelle dans le centre d'études au Kollel ou à la Yeshiva, mais on leur donne aucune possibilité de s'intégrer dans le monde du travail. La religion, elle n'est pas contre le travail. La religion, elle n'est pas contre le monde moderne. Et s'il y en a qui pensent qu'elle est contre, je suis là pour dire l'inverse. C'est pour ça que j'ai créé Am Shalem et c'est pour ça qu'on reprend la route. Et bien sûr, le sujet, comme vous le savez, de l'identité juive. On a un problème énorme ici en Israël, de Zera Israël, ça veut dire des personnes qui sont d'origine juive, le père est juif, la mère est née et pas juif. En Israël et dans le monde, ils veulent se remettre avec le peuple juif, ils pensent qu'ils sont juifs. Mais le monde orthodoxe a pris un tournant extrémiste, qui n'est pas le tournant de nos rabbins, du monde séfarade, et qui ne donne pas la possibilité de les faire entrer, ce qu'on peut appeler le guillour, la conversion, et c'est notre travail. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez... réfléchir là-dessus, la loi telle qu'elle est aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ouais. Je veux mettre la loi tout à fait conforme à la halakha. Vous savez, l'antisémitisme dans le monde va et agrandit. Dans les années prochaines, on va avoir une grande alia de partout. Chaque alia, même en France, elle est à peu près de 20-25% de Olim qui ne sont pas juifs, mais qui se sentent juifs. Et qui demandent, ils disent, je comprends pas pourquoi mon père il est juif et moi je suis pas juif. Ok, ma mère elle n'est pas juive, mais je veux faire le pas. Aidez-moi, ouvrez-moi la porte. Et le paradoxe, c'est qu'on leur dit, ok, venez en Israël, et quand ils viennent là, ah non, vous n'êtes pas juif, vous pouvez pas vous inscrire au mariage. On peut avoir la nationalité israélienne, mais on ne leur donne pas. Mais c'est la loi du droit du retour. Voilà. C'est un paradoxe énorme. Et puis quand il veut se marier, on lui dit, tu vas à Chypre pour te marier. Dans un pays moderne qui s'appelle Medina Yehudit ve démocrate, un pays juif et démocrate, c'est impossible. Et on doit changer. C'est d'ailleurs le même discours. Je ne me fatigue pas, je ne m'arrête pas et je ne m'arrêterai pas jusqu'à qu'on arrivera au grand succès. Alors, vous souhaitez aller plus loin également sur la place peut-être des femmes dans la société orthodoxe. Il n'y a pas de femmes dans les listes de députés à la Knesset, des partis orthodoxes. Est-ce que chez vous, par exemple, on va trouver des femmes? Bien sûr. Moi, le numéro 2, j'ai prévu pour une femme orthodoxe. Attendez, il y a quelque chose qui n'est pas normal. La femme religieuse, elle est secrétaire chez le député. Pour être secrétaire, elle est bonne. Et pour être députée, elle ne peut pas être bonne. Pour être à la banque, elle peut être bonne. Et à la Knesset, elle ne peut pas être bonne. C'est ridicule. Je m'excuse, c'est ridicule. Le monde orthodoxe est rentré dans un système de blocage de cerveau. Am Shalem est un parti orthodoxe, religieux, tout à fait conforme à la Torah, tout à fait conforme à la halakha, mais qui est ouvert au monde moderne. On ne veut pas rester dans le shtetl. On n'est plus en Afrique du Nord ou dans le Mela. On est en Israël en 2021 et on est obligé... Et vous sentez que ce courant, il gagne aujourd'hui au sein de la société orthodoxe? Parce qu'on a vu avec le coronavirus qu'ils se sont sentis un petit peu rejetés par la société israélienne. Une grande partie. C'est ce que je sens. Quand j'ai commencé ce long trajet, il y a 10 ans, le monde orthodoxe n'avait pas compris. Mais qu'est-ce que tu veux? On a nos rabbinim, laisse-nous tranquilles. Aujourd'hui, selon... la démographie israélienne, le monde orthodoxe religieux compte 1 300 000. Sur 1 300 000, il y a des dizaines de milliers de personnes qui disent « Ok, je veux que mon fils ait un bac. Je veux qu'il devienne avocat. Je veux qu'il devienne docteur. Je veux qu'il devienne enseignant. Je veux qu'il reste orthodoxe. » Mais pourquoi vous me dites de le condamner à la pauvreté? Aujourd'hui, dans le monde moderne, de priver un jeune de tout enseignement, de l'anglais, du français, des maths et de je ne sais pas quoi encore, c'est de le condamner à la pauvreté. C'est un péché. Pour moi, c'est très très grave. Et ça vous met en opposition directe quand même avec les autres partis orthodoxes que sont Chasse ou Judaïsme de la Torah. Je ne voudrais pas appeler ça en opposition, je voudrais plutôt appeler
je représente une autre partie de l'orthodoxie religieuse. Ok, je suis tout à fait d'accord pour l'existence des partis Ashkenaz, Agudat Israël ou Shas. C'est leur droit, ils font leur travail, mais moi je fais mon travail et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, et surtout je veux parler au public français, qui vient en Israël avec une mentalité différente et qui ne se trouve pas ici. Et quand on le met dans le monde orthodoxe, il dit, mais attends, mon fils, s'il était en France aujourd'hui, il serait peut-être médecin. Et maintenant, il est au collège, et puis de quoi il va vivre? Non. Aujourd'hui, Am Shalem, elle est pour vous. Votez Am Shalem. C'est votre intérêt. C'est l'intérêt du peuple juif. C'est mon travail. Et je pense aussi, dans le sujet qu'on a parlé, de l'identité juive, je travaille dans la conversion. Moi-même, je suis Dayan, juge dans la conversion. Et je vois le cri qui sort de certaines familles, qui dit, mais pourquoi vous ne faites pas quelque chose pour nous aider? Je suis là pour vous aider. Am Shalem est pour vous. Merci beaucoup, Rabbin Chaim Amselem, le parti Am Shalem qui sera présent donc aux prochaines élections en Israël à la Knesset de mars prochain. Merci d'être venu dans le Prime pour présenter ce parti donc qui se met en différence des autres partis orthodoxes religieux en Israël.